Bonjour, bonjour. Nous sommes au jardin d'Albec. Nous sommes le 20 septembre. Et voilà, on regarde un peu là les récoltes. Donc il y a pas mal de fruits. Et alors ici, les haricots. Donc ici ce sont des haricots à écosser, donc à rames. Donc il y a une variété que j'ai baptisée Saint-Sacrement parce que bon, ça, c'est un petit grain blanc avec comme un petit chapelet là sur le corps du haricot. Et ça ressemble un peu au Saint-Sacrement qui est présenté dans les églises catholiques. Et alors c'est un très bon haricot moyen qui permet d'avoir un petit peu comme le haricot tarbais, mais en rame, voilà, un peu approché. Voilà, donc ici il est déjà bien avancé. Regardez, voilà. Voilà ce fameux. Voilà le haricot, voilà le dessin que je disais là. Voilà, donc c'est vraiment haricot à écosser, à manger sec. Bon, on peut le manger maintenant aussi, hein, donc déjà. Donc à moitié frais, à moitié sec. Voilà, c'est délicieux. Voilà. Un peu bizarre, hein, comme dessin. Alors ici on a le haricot orteil de prêcheur. Donc cette année il est un peu tard, bon, certainement à cause du mauvais temps, mais bon, malgré tout, on voit ici que l'écosse, déjà des cosses sèches et puis encore des cosses vertes. Donc ça peut rester jusqu'au gelé, hein, donc il n'y a pas de souci, on pourra récolter cela en premier ici. Donc, et ensuite, ceux-ci, en espérant qu'ils seront aussi mûrs d'ici les gelées. Alors les poires, là, toujours bon. Il y a même les oiseaux qui viennent goûter, là. Voilà. On prend son petit dessert. Ah, c'est pas grave, il faut savoir partager dans la vie. Ici encore les poires. Là c'est mûr là. Là encore les petits visiteurs. Voilà, on a déjà bien commencé la cueillette. Donc, voilà, on a encore pas mal. On peut voir ici, voilà. Ici, donc les poireaux qui ont été mis assez tard, avec des chicorées italiennes. Donc verte agrumelot, alors il y en a plusieurs que je ne m'en souviens vraiment plus. Donc des chicorées plus foncées. Donc et ça résiste bien à la gelée aussi. Hein, donc ça résiste bien à l'hiver. Voilà, et ça repousse tout le temps. Donc petite salade amère. Donc ceux qui n'aiment pas trop, bon, parfois mélanger avec un chicon de Bruxelles ou une salade de blé ou des amandes ou des noisettes, des fruits secs, des raisins de Corinthe aussi. Donc pour adoucir un peu le goût, il faut s'habituer un peu à manger ce qui est amer. Bon, c'est même très bon pour la santé, pour le foie d'ailleurs. Alors ici il y a de la mâche. Donc elle a eu un peu de mal à sortir. Hein. Donc à cause de la sécheresse. Donc voilà, c'est la mâche de Hollande. Donc on peut le voir ici dans la rangée. Donc ici il y a eu un peu plus d'ombre à cause des arbres. Et voilà, la levée est nettement meilleure qu'en début de rangée. Voilà. Donc les arbres, ça apporte aussi
quelque chose de bon pour dans l'ombrage et pour la levée des semis. Alors ici on peut voir les choux les radis de rose de Chine. Voilà, donc ça on va pouvoir en manger là. Sortir ça, voilà. Donc elle est bonne à manger là. Le radis est bon à manger là. Voilà. J'ai un beau calibre. Hein. Et ici on a les chandelles de glace. Donc ceux-là sont un peu, je crois que c'est déjà un peu grand. Et bon, ça va, c'est déjà une chandelle de glace. La 2 radis d'automne-hiver, là, ça c'est délicieux aussi dans les salades. Pour faire varier, ça donne un peu son petit piquant et son petit goût. Alors, ben, on va un peu voir ce que fait notre ami Foy. Donc, elle récolte les dernières pommes de terre. Bonjour. Bonjour Foy. Bonjour. Tu récoltes quoi là comme pommes de terre? Sarpomira. Sarpomira. Ouais. Ah oui, donc ça c'est une C'est la variété dernière. tardive, oui. Et apparemment, ah oui, donc Sarpomira. Et ici, elle n'a vraiment pas été pulvérisée ni rien du tout cette année. Et c'est la seule qui a résisté, hein, je pense. Oui. Donc elle n'a pas été malade. Donc c'est vraiment une pomme de terre résistante au milieu. Et c'est fameux hein, comme récolte. C'est un beau calibre là. Voilà, ça sera pour les frites. Hein. Mais je pense que c'est une pomme de terre qui doit malgré tout rester un peu posée parce que quand elle est fraîchement tirée, je trouve elle bonifie lorsqu'on la laisse poser. On le pose un mois là et oui, elle est meilleure. Ouais, elle est meilleure. Ah. Ah ouais, là c'est vraiment pas de maladie. Ils ont vraiment été jusqu'au bout. Hein. C'est souvent les autres pommes de terre, quand elles sont atteintes de mildiou, bon voilà, elles ne feront plus leur... donc il n'y a plus de feuillage, donc du coup, ça s'arrête de pousser. Hein. Tandis qu'ici, ça a vraiment continué à pousser. Et on a beau temps. Ah oui, maintenant, la terre, bon, on a eu un peu de pluie, et donc la terre est un peu plus humide, et c'est facile à tirer, et ça ne colle même pas au tubercule, donc c'est l'idéal pour la récolte. Ah ben, allez, bon travail, Foy. Merci. Alors, on peut regarder ici la parcelle à côté. Voilà, ici encore des poireaux qu'on a plantés assez tardivement, avec des endives frisées, repiquées entre deux. Ici, des pains de sucre. Ici, je crois que c'est des chicorées sauvages, des blondes. Je me souviens plus du nom, mais voilà. Alors ici, il y a eu un semis de bêtes, donc des poirées. Donc ici, la bête épinard, donc c'est la bête qui ressemble le plus, la feuille ressemble le plus à l'épinard, donc on peut en faire des tourtes ou bien même les préparer comme les épinards. Donc c'est fort ressemblant et voilà, les tourtes aux légumes là c'est délicieux. Alors ici on a plus la bête à carde, donc la bête, voilà, la poirée Rex ozona, voilà. Et ça c'est avec des larges côtes blanches, avec une feuille foncée. Donc ça c'est un semis qui est fait tardivement mais qui sera partiellement repiqué ailleurs. Ça passe tout l'hiver sans problème. Et alors voilà, au printemps on aura encore bien des bêtes à manger. Donc ça c'est
c'est une culture qui passe l'hiver. Donc parfois, lorsqu'il gèle fort, bon, les feuilles peuvent être un peu abîmées, mais ensuite ça repousse dès que le temps est meilleur. Et voilà, ça ne gèle pas. Et, bon, on a encore bien de la verdure à manger au printemps. C'est souvent à ce moment-là que ça manque le plus. Alors ici, on a encore un peu les pommes qui nous attendent. Ça mûrit là, ça grossit encore. Donc la petite pluie qu'on a eue là, c'est vraiment, on a eu une bonne douzaine de litres par mètre carré, et ça c'est, il était grand temps. Ben voilà, à bientôt.